Merci. D'autres demandes de parole? Oui. Madame. Oui, merci, monsieur le maire. Concernant ce conflit, nous avons là l'illustration d'une méthode de gouvernance qui consiste à appliquer des décisions dont on sait d'emblée que les effets seront néfastes. Mais voilà, sur ce point comme sur d'autres, ainsi que l'a rappelé Rémi Hervé tout à l'heure pour le domaine associatif, vous appliquez le rabot unilatéral là où il faut souvent du doigté, vous entendez avoir raison, parfois seul contre tous. Ce conflit était prévisible, il était même inéluctable, dès l'instant où vous avez modifié en plein été les règles d'encadrement dans les écoles maternelles. Ce conflit, c'est votre équipe qui l'a créé et par voie de conséquence, vous portez l'entière responsabilité de la gêne causée aux familles. Dès l'été 2015, je vous ai mis en garde contre ces décisions aventureuses et les effets liés au non-remplacement des ATSEM en grande section dès le premier jour d'absence. Avant la rentrée scolaire, nous disions que ces dispositions étaient préjudiciables au bon fonctionnement général de nos établissements et à l'intérêt des jeunes élèves. Les personnels ATSEM, dont la qualité du service est largement reconnue, jouent un rôle indéniable auprès de nos enfants et des enseignants. Ils méritent considération. En outre, leur métier a considérablement évolué. Ils doivent intervenir tout au long de la journée avec la multiplication des tâches liées pour une part à la mise en place des rythmes scolaires dont on voit bien qu'ils ne sont pas adaptés aux enfants de maternelle. Aujourd'hui, pour essayer de sortir de ce conflit, vous proposez de revenir sur votre décision avec un moratoire jusqu'en 2020. Que de temps perdu et d'entêtement pour faire quelques économies sur des heures de remplacement. Il suffisait juste de ne pas toucher à cet équilibre général qui fonctionnait bien. Je serais tentée de dire tout ça pour ça. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Bien, quelques... Ouais, vous m'obligez à réinterrompre la séance. Allez-y. Je suis un grand démocrate. Claudie Nicolas, FNATSEM à Caranco. Moi, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot... allez, j'ai un trou. Responsabilité. Vous nous avez donné la responsabilité. On vous remercie parce que vous nous avez fait confiance. Le matin, nous avons les enfants. C'est nous qui avons la responsabilité, nous les ATSEM. Le midi 2. Et maintenant, depuis 3 ans, l'étape. Et bien, je pense que maintenant, c'est à vous de prendre votre responsabilité, la responsabilité, accepter que notre travail a évolué. Et pour cela, j'estime qu'on a le droit à une reconnaissance pour cette responsabilité que vous nous avez donnée. Merci. Et vous me direz que vous avez terminé de prendre des photos. Bien, chers collègues. Non, il ne m'entend pas, hein. Bien, chers collègues, quelques compléments. Nous sommes confrontés, comme vous le savez, à une grève d'une partie des ATSEM sur le créneau de la restauration scolaire. Quand je dis nous, d'ailleurs, ce n'est pas simplement la ville de Brest. Il y a la même chose, le même conflit à Villeurbanne sur les mêmes créneaux. Et comme vous le savez, ce mouvement est pénalisant pour les familles et pour les enfants. Il désorganise le service public en raison de son caractère imprévisible. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça que ce créneau a été choisi. Le hasard fait bien les choses. Nos services sont au mieux pour réduire les inconvénients, pour réduire la gêne. Et ce n'est pas simple, compte tenu des modalités de grève et de leur caractère justement imprévisible. Moi, je partage complètement les interventions de Marc Savicki et de Marc Guatania qui gèrent ce dossier. Et je reprends ce que Marc Savicki a démontré. Notre organisation, Madame Bourbrigaud, est une des plus
performante en France. Et on peut, en termes de nombre d'ATSEM par école, j'ai demandé à Marc Savicki de faire une étude de comparaison entre les villes comme Brest, gérées par qui vous savez, et les villes gérées par d'autres. Il va nous sortir ça rapidement. Quand le conflit sera terminé, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, notre organisation est parmi les plus performantes en France. Concernant les revendications, je répète ce que j'ai eu l'occasion de dire, et même d'écrire, et pour moi, dire c'est déjà bien, écrire ça engage. Sur les remplacements immédiats, en cas d'absence, ils se feront dès le premier jour d'absence, dans les conditions que Marc Guattaglia a indiquées, jusqu'en 2020. Après 2020, on verra. Parce que j'ai lu dans la presse qu'il y avait déjà un nouveau maire à Brest en 2020. Monsieur Hervé en était le porte-parole. Après 2020, nous verrons. Et peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes récits d'aventure, il n'y aura peut-être pas les mêmes applaudissements au fond de la salle. Si d'aventure, je dis. Attendez. Concernant la prime sectorielle, notre réponse est connue et restera la même. Elle est connue et restera la même. Je rajouterai une chose, c'est que le gel du point d'indice, qui est une décision de l'État, ou le dégel d'ailleurs du point d'indice, qui est une décision de l'État, ne s'applique pas qu'aux ATSEM. Ne s'applique pas qu'aux ATSEM. Ce gel concerne tous les agents de la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière. Et d'autre part, je répète, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'occasion d'autres conflits, il me semble que les primes sectorielles, c'est la porte ouverte, à mes yeux, à la fin du statut de la fonction publique et de la fonction publique territoriale. Et j'invite d'ailleurs Mme Bourbigo à lire la presse de hier et d'avant-hier attentivement sur les programmes de certains candidats à la candidature qui préconisent y compris de la fonction publique territoriale. Et il y en a même un, je ne sais plus lequel, mais peu importe, qui propose la fin du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, vos remarques me défrisent un peu. Voilà. Je souhaite, je confirme ce que Marc Guattaglia a dit, je souhaite maintenant que le dialogue reprenne sereinement et que le service public fonctionne dans des conditions normales. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Je ne vous demande pas d'applaudissements. Hein. Ça c'est sûr.